Madame, monsieur, bonjour. 31 décembre, le monde s'apprête à tourner la page à 2024. Et pour ce dernier trésor de l'année, nous faisons le point de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année avec la tournée des services d'intervention d'Abidjan par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagando Diomandé. Police, sapeurs-pompiers et autres corps d'appui sont à pied d'œuvre dans un dispositif spécial. L'approvisionnement des marchés en denrées essentielles en cette fin d'année, le constat de nos reporters sur le marché de gros de Yopougon, régulièrement ravitaillé et où les prix connaissent une petite hausse. Et puis l'actualité internationale de ce dernier jour de l'an, cette fin d'année ne sera pas la fin de la transition en Guinée, mais plutôt le début d'une nouvelle phase dite de la refondation de l'État. Que nous réserve 2025 en Côte d'Ivoire? Les couleurs seront données par le président de la République dans son traditionnel discours à la nation. Alassane Ouattara prendra la parole à 20h ce soir, soir du réveillon du Nouvel An, pour ses traditionnels vœux aux Ivoiriens en direct du palais de la présidence de la République. Le chef de l'État devrait, dans son adresse, présenter le bilan de sa gouvernance pour l'année 2024 et probablement présenter aussi les grandes perspectives pour 2025. Un discours à suivre en direct sur RTI 1 dès l'entame du journal de 20h. Une fin d'année en toute quiétude, les autorités ivoiriennes sécuritaires s'y attellent. Un dispositif spécial de sécurisation a été mis en place. Police, sapeurs-pompiers et autres corps d'appui sont impliqués et déployés sur tout le territoire ivoirien. À quelques heures des festivités du passage au Nouvel An, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, fait une tournée de mise au point auprès des structures concernées et par cette opération spéciale. Suivant le compte-rendu de Souleymane Denisongo. À quelques heures du Nouvel An, Vagando Diomandé multiplie les rencontres et séances de travail avec les forces de sécurité. L'enjeu majeur de la bonne coordination de ces différents points focaux sécuritaires vise à garantir des fêtes de fin d'année paisibles et sécurisées aux populations. À la préfecture de police d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les acteurs à faire preuve de plus de responsabilité pour relever le challenge. Nous sommes dans un contexte qui est de plus en plus exigeant et qui nous demande beaucoup d'efforts, mais surtout qui nous demande de la droiture, de la loyauté, de la probité. C'est pourquoi, pour exiger cette loyauté, cette probité, le ministère s'engage à faire en sorte que vos conditions de travail continuent d'être améliorées. Mais en retour, je serai très exigeant. Très exigeant sur le plan de la probité, sur le plan de la moralité. Je voudrais vous parler de l'événement le plus important de 2025, la sécurisation des élections générales qui vont arriver à partir du mois d'octobre prochain. Préparons-nous sérieusement. Comme on l'a fait en 2020, tout s'est bien passé, aucun reproche n'a été fait aux forces de sécurité. Préparons-nous, car au mois d'octobre prochain, il y a encore des élections. C'est le gros challenge qui nous attend. Autre structure visitée, l'Office national de la protection civile, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, les centres d'alerte et les premiers secours. Pendant cette période de fête, la plupart des zones accidentogènes seront sous surveillance avancée. Les moyens humains et matériels sont prépositionnés dans les zones à risque, sur les routes et dans les quartiers pour réduire les délais d'intervention, notamment sur les grands axes routiers et les postes de péage. Toute cette organisation, appuyée par le SAMU et la gendarmerie, va garantir une réponse rapide et efficace des forces de sécurité, le cas échéant. Et pour cette sécurisation, dans le cadre donc de la sécurisation du district d'Abidjan, nous recevons sur ce plateau de ce 13h le préfet d'Abidjan, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire major Yeo Kolo Roger. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez une information à nous donner? Absolument. Nous sommes tout de suite. Nous vous écoutons. Concernant la sécurisation donc, de la fête de la Saint-Sylvestre ici à Abidjan. Ok. Permettez-moi avant tout propos de remercier Monsieur le directeur général de la police nationale et avant lui Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
Monsieur le directeur général de la RTI, pour l'opportunité qui nous est offerte de présenter le plan de circulation élaboré à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, également à l'occasion des festivités de fin d'année. Il faut noter que, à côté du plan de sécurisation, nous avons élaboré, sur instruction de Monsieur le directeur général de la police nationale, un plan de circulation. Ce plan de circulation est très simple. Avec le réveillon, il y aura le lancer des feux d'artifice. Et pour ce faire, le trafic routier va subir quelques perturbations. Et donc, pour demain, ou du moins pour cette nuit, la circulation sera perturbée dans le sens plateau pour Trècheville. Ce sera l'occasion pour les techniciens pyrotechniques de poser leur matériel sur le pont de Gaulle. Et donc la circulation sera fermée sur le pont de Gaulle à partir de 18h. Mais le sens Trècheville-Plateau restera ouvert à la circulation. Mais à partir de 22h30, la circulation dans les deux sens, c'est-à-dire Plateau, Trècheville, Plateau, Adjamé, sera totalement fermée à la circulation, tant pour les automobilistes que pour les piétons. Il va sans dire que le pont Henri-Konan Bédié restera ouvert à la circulation, de même que le pont Félix Houphouët-Boigny. Et donc, les usagers venant de la zone nord, Yopougon, Abobo, pourront accéder à la zone sud en passant par le pont Houphouët. Si vous quittez Yopougon, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le 4e pont, le pont à péage. Vous bifurquez par le boulevard de la Paix, communément appelé Sebroco. Ensuite, le pont Houphouët-Boigny pour aboutir à la zone sud. Ceux qui viennent d'Abobo également, d'Adjamé pourront prendre le pont Saint-Jacques, ensuite le pont Henri-Konan Bédié pour aboutir à la zone sud et vice-versa. Pour le dispositif sécuritaire, nous avons plusieurs dispositifs afin de permettre à nos concitoyens de fêter en toute sécurité. Il y a d'abord le dispositif de régulation de la circulation qu'on a dénommé marée jaune. Vous voyez plusieurs de nos collaborateurs sur le terrain en gilet jaune pour permettre à nos concitoyens de faire leurs courses et de se déplacer aisément. Nous avons un autre dispositif qui est le dispositif de sécurisation des lieux de culte. Nos concitoyens vont aller à l'église et il est de notre devoir de les sécuriser. Certains iront dans les lieux de réjouissance, bars, maquis, restaurants et autres. Un dispositif est également mis en place. Un autre dispositif de secours médical est mis en place également pour la sécurité de nos concitoyens. Pour ce faire, c'est un effectif de 18 000 personnels qui ont été dégagés sur instruction des grands commandements, notamment la police, la gendarmerie et les armées. Pour le lancer du feu d'artifice, également, un dispositif conséquent a été mis en place. Le plateau sera également isolé à partir de 20h. C'est pour cela que nous conseillons et recommandons vivement à nos concitoyens d'observer les consignes des forces de sécurité. Ces consignes-là, évidemment, sont prises pour elles,
c'est-à-dire pour nos populations, et éviter de venir au plateau avec les engins à 2 roues. Donc voilà, en substance, ce que nous voulions déclarer. Annoncé comme mesure prise pour la sécurité des routes, sur les routes et aussi des populations pour cette célébration de la Saint-Sylvestre à Abidjan. Vous avez parlé de 18 000 personnels réquisitionnés sur tout le territoire ivoirien pour ce dispositif spécial. Quels sont les défis auxquels vous vous attendez? Alors, les défis sont nombreux. En matière de sécurité, bien évidemment. En matière de sécurité, nous voudrions qu'il n'y ait aucune agression. Très bien. Et que nos concitoyens fêtent en toute tranquillité. Qu'il n'y ait pas d'accident. Et à cet effet, un autre dispositif de constat a été mis en place. Rapprocher nos collaborateurs des zones accidentogènes et un secours médical mis en place également. Et en parlant de secours médical, est-ce qu'il y a un numéro d'urgence? Bien sûr, il y a le 180 pour les pompiers et pour la police nationale, le 100. Et je peux vous assurer que le 100 fonctionne 24 heures sur 24 et on peut vous répondre en toute langue. D'accord. Monsieur le préfet d'Abidjan, nous vous remercions d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions et bonne année 2025 à toute la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Excellente année à vous également. Merci. Ces fêtes de fin d'année occasionnent beaucoup de déplacements. La Coordination nationale des gares soutient le dispositif sécuritaire en place dont nous venons de parler. Elle initie sa campagne de sensibilisation aux gestes de sécurité auprès des conducteurs d'autocars et de minicars. C'est le reportage de Juliette Ouéa. Bientôt, la nouvelle année 2025 et il faut agir pour des routes plus sûres. C'est ce message que diffuse la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Des conseils qui vont nous servir parce que, effectivement, comme ils l'ont dit, ils ont dénoncé tout ce que nous connaissons comme les maux, alors qui causent des accidents regrettables mortels sur les routes. Je pense que on va tenir compte. De ne pas boire l'alcool, de ne pas rouler mal, de ne pas trop rouler. Sois vigilant. Déploiement dans les 13 communes d'Abidjan, distribution de prospectus, conseils de prévention donnés dans le registre familier ou dans les langues locales. Tout y passe pour emmener les conducteurs de cars, mini-cars et autres taxis collectifs à réduire les pratiques dangereuses au volant. C'est la 11e édition. L'heure est maintenant à la responsabilité au volant et qu'on n'a pas le droit de faire honte à une corporation aussi importante que la colonne vertébrale de l'économie nationale qu'est le transport. Cette opération de proximité a bien sûr le soutien du ministère des Transports. Le gouvernement ivoirien s'est doté d'une stratégie nationale de sécurité routière. Nous sommes en baisse en termes de nombre d'accidents. Il y a une baisse, mais toujours est-il qu'une seule personne tuée sur les routes nous interpelle. Nous sommes en baisse à peu près à 30% de réduction des accidents mortels. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire va étendre sa campagne de sensibilisation au reste du pays. Et donnons à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 1er janvier 2025, jour de la fête du 1er janvier du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et s'il y en a qui se déplacent au cours de cette fin d'année, il y a ceux qui se retrouvent autour de grands repas, en famille ou même entre amis. Et pour cette fin d'année 2024, toutes les dispositions ont été prises également à ce niveau-là pour que vous ne changez pas vos habitudes. Les marchés sont bien approvisionnés en produits vivriers. Une visite au marché de gros de Yopougon, régulièrement ravitaillé par 7 camions en provenance des zones de production. Le seul bémol, la petite hausse des prix des denrées. Le constat de Jean-Marc Djadji. À quelques heures de la fête du Nouvel An, c'est l'affluence dans les marchés de denrées alimentaires. Au marché du vivrier de Yopougon, ce sont plus de 7 camions qui approvisionnent chaque jour les détaillants et grossistes. Pour ces fêtes, des dispositions ont été prises pour éviter la pénurie en produits vivriers. Le marché Siporès 2, le marché de la Comavie, en tout cas, est tout le temps en abondance parce que nous travaillons
avec les producteurs à bord champ. Des braves dames qui sont là sont tout le temps en brousse pour ravitailler le marché. Et nous sommes en collaboration avec les producteurs. Donc nous avons toujours des arrivages en quantité et en qualité aussi, comme vous voyez. Sur ce marché connu sous le nom de Comavi, coopérative de marché du vivrier, on retrouve toutes sortes de produits. Malgré l'abondance de ces denrées, les prix restent la préoccupation des clients. Il y a assez de produits, mais c'est le prix qui est un peu cher. C'est vraiment augmenté, vraiment c'est un peu difficile pour nous. Autre site, le marché Cocovico dans la commune de Cocody. Les étalages sont fournis en produits vivriers. Objectif, répondre efficacement à la demande. Pendant ces fêtes-là, je voudrais rassurer la population qu'il n'y a pas de pénurie de denrées alimentaires. Et c'est aussi à bon prix, sur tous les marchés d'Abidjan. Ici, je trouve tout ce dont j'ai besoin lorsque je viens, je trouve. Les produits sont là, mais ce sont les prix qui changent. On prend tomate à Djamé, 400 le kilo. Or, au supermarché, ils font 400 le kilo. Or, au supermarché, là, ça se trouve à Angre ici. Or, nous, on vend à Angre ici. Si on prend 400, on ne peut pas faire aussi à 400. On est obligé d'augmenter. Ça fait que tous les clients nous fuient et puis s'en vont au supermarché en disant qu'on est cher. Ici, on trouve également des volailles à des prix abordables. Il y a certains trucs qui sont un peu chers sur le marché, mais le prix du poulet, apparemment, ici, ça n'a pas changé. En cette période festive, les marchés de vivriers bénéficient de l'encadrement de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, pour l'approvisionnement et la stabilité des prix des denrées alimentaires. Et voyons les fêtes de fin d'année dans un autre décor, celui du social. Nous ouvrons cette page sur l'action de la grande chancelière honoraire à Djamé Village. Des vivres ont été apportés aux populations. En cette période de fête de fin d'année, la grande chancelière honoraire apporte son soutien aux populations du village d'Adjamé. Un don composé de sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile et du lait. Un geste pour leur permettre de bien célébrer l'entrée dans la nouvelle année. La grande chancelière, qui est fille du village, a tenu à marquer sa présence aux côtés de ses frères et sœurs à travers ces quelques dons pour leur permettre de passer une très bonne fête de fin d'année. Un acte de solidarité dont se félicite la chefferie d'Adjamé Village. Le chef, Nanguebois Chérubin, dit ne pas être surpris par l'action de la grande chancelière honoraire. Le village s'est rassemblé. J'ai pu vous faire une confidence. C'était véritablement pour la voir en personne. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle fait ses dons. Mais ça a été pour nous une surprise agréable que ces nombreux dons-là nous parviennent maintenant, surtout en cette fin d'année où nous n'avions même pas espoir de pouvoir satisfaire les nombreux parents. Ces dons, selon la chefferie, seront distribués à l'ensemble des populations du village. Par la voix de sa collaboratrice, le professeur Henri Dagri Diabaté a traduit ses vœux de nouvel an aux populations d'Adjamé Village. Voilà des actes de solidarité pour lutter contre l'isolement, la précarité également. On parle des dons et soutien aux personnes dans le besoin. Le témoignage est le même dans ce prochain reportage auprès des anciens combattants et veuves des ex-anciens combattants. Julien Gogo et Souleymane Donisongo. Les anciens combattants et veuves des ex-anciens combattants reçoivent des dons du président de la République. Ces dons sont transmis par la direction de l'Office national des anciens combattants, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense. À l'occasion de cette énième cérémonie de dons du président de la République aux anciens combattants et veuves d'ex-anciens combattants, je voudrais réitérer en notre nom à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'expression de ma profonde gratitude pour cette grande marque de sollicitude qu'il ne cesse de manifester à l'endroit des vétérans que nous sommes. Un don du chef de l'État par le biais de M. le ministre de la Défense aux anciens combattants. Nous voyons ça sous l'angle de l'importance et combien de fois les anciens combattants, le président les tient à cœur. C'est par rapport à ces combattants-là qui ont fait couler leur sang que nous sommes indépendants, que nous vivons, nous marchons, nous pouvons nous projeter et nous pouvons même élever des nouveaux enfants qui sont la Côte d'Ivoire de demain.
Les anciens combattants de Côte d'Ivoire sont réunis au sein d'une fêtière dénommée Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Sa mission, veiller sur le suivi et le bien-être des vétérans et leurs ayants droit. Et s'il y a une donnée importante à retenir ou même à garder pour ces fêtes de fin d'année en dehors de la nourriture et des rassemblements, c'est le style vestimentaire. Et à Bouaké, au niveau du style, les populations s'activent bien pour cette période de fin d'année. Des prêt-à-porter sont sollicités, mais également des vêtements confectionnés localement. Le style vestimentaire évolue également selon les époques. C'est le constat de ce Corona. Pour les périodes de fêtes, les populations soignent leur style vestimentaire. Des plus petits aux adultes, chacun y va de son choix. Pendant les périodes de fêtes, je compte m'habiller sexy, bien chic, avec mon petit sac. Certains parents imposent leur choix à leurs enfants, tandis que d'autres leur laissent le libre choix. Pendant la fête, maman, écoute ton habit, ça et là, tu portes. Tu n'as pas le choix d'aller discuter avec maman pour dire ça, j'aime pas, ça, non. Donc, c'est ce que je fais à mes enfants. D'une génération à une autre, les styles vestimentaires changent suivant les tendances. Les parents donnaient déjà le style tout complet. Voilà, tout complet avec des petits aériennes et autres là. S'habiller juste un pantalon, une chemise, une paire toute neuve. Aujourd'hui, les jeunes ne portent plus les souliers. Ça c'est d'un. De deux, certains s'habillent en laissant ressortir leur slip par le haut. Et c'est pas joli, c'est comme s'il n'y avait plus de ceinture. Certaines personnes se tournent de plus en plus vers les prêt-à-porter. La raison, le non-respect des rendez-vous des couturiers. Tout récemment, mais ça le donné des pantalons à un couturier, il n'a qu'à faire là. 2 mois, il court derrière lui, pas fini même bon, il laisse tomber. Donc, je pense que l'idéal c'est ici. Souvent, actuellement, là, je suis seule, mon apprenti aussi, souvent, elle va à l'école. Donc souvent quand c'est débordé sur moi, c'est ça, je donne un peu de rendez-vous. Parce que les travaux sont beaucoup. Souvent, si elle donne l'argent, là, c'est pas assez pour payer les matériels. Et quand c'est comme ça aussi, là, ça pose problème, on ne peut pas payer les matériels. Donc du coup, on laisse et puis on fait pour ceux qui ont donné l'argent. S'évertit pour bien paraître. Chacun compte tirer son épingle du jeu pendant ces périodes de fête et être en harmonie avec soi-même. La joie et l'excitation des préparatifs du réveillon communiqués également aux veuves et aux orphelins de Koumassi Campement, Brouyapo et Sephorazi. 300 veuves et orphelins de Koumassi, soulagés en cette période de fin d'année. Ils ont reçu des denrées de première nécessité, du riz et de l'huile notamment. De quoi leur permettre de vivre de merveilleuses célébrations. La situation, en tout cas, c'est très dur. Nous sommes des veuves, il y en a aussi qui n'ont pas les moyens pour manger. Donc vous êtes venus nous donner la nourriture, je vous remercie beaucoup. C'est une action sociale menée par le REMEDS, Réseau mondial des experts du développement économique et social. Nous avons été touchés par le reportage de RTI 1 en date du 23 décembre 2024. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir distribuer ces dons pour que ces familles puissent bien fêter le 31 décembre. L'ONG internationale Remède s'inscrit dans l'humanitaire et la lutte contre la pauvreté. Elle entend assister les familles financièrement pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Une assistance est également apportée aux familles de la région de la Bagoué. Des populations démunies ont pu recevoir des dons du président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nagbagné-Koné, qui a saisi l'occasion pour prôner l'unité et la cohésion sociale dans cette région. Le point de Charles Tatou. La caravane de distribution de cadeaux de fin d'année aux enfants démunis, initiée par le conseil régional de la Bagoué, a pris cette année la direction de la commune de Kasséré. Objectif pour le ministre Bruno Nagbagné-Koné, président du conseil régional, permettre aux tout-petits de la dite commune de vivre dans la communion, la magie de Noël et la célébration du Nouvel An dans la joie. Les bénéficiaires, très heureux de recevoir leurs cadeaux, expriment leur gratitude aux donateurs. Après Kasséré, Bruno Nagbagné-Koné a rehaussé aussi de sa présence la cérémonie de remise de cadeaux aux enfants de Kouto, initiée par la Fédération des groupements et associations féminines
de la Bagoué. Au nom de l'ensemble des populations, au nom des enfants, vous remercie pour ce geste qui est sans commune mesure, ce geste extrêmement important dans la vie de ces enfants. Vous voyez leurs yeux briller. Dans 10 ans, dans 15 ans, beaucoup se souviendront encore de la cérémonie du séjour. La cérémonie a été aussi meublée de prestations artistiques et de ballets des tout-petits. Fin d'année également festive et rythmée par des spectacles culturels dans la commune de Mbengue. Le rapport de Ami Sissoko. Mbengue s'illumine avec un arbre de Noël signé Ali Kader Koulibaly, député maire soutenu par des autorités administratives. Plus de 3500 enfants ont reçu des cadeaux, tandis que les meilleurs élèves ont été honorés pour leurs performances scolaires. Je suis contente d'avoir ce cadeau puisque j'ai travaillé à l'école. À chaque fin de trimestre, je me dis qu'on va venir être récompensé, donc je me donne encore plus en classe pour pouvoir être première ou bien parmi les 5 premiers. Pour le député maire Ali Kader Koulibaly, cette table de Noël transcende la simple distribution de cadeaux. Il incarne une occasion de promouvoir l'éducation en général et surtout celle des filles. Nous avons demandé début décembre à la direction départementale de santé de faire des tests de grossesse pour toutes les jeunes filles de la classe de CM1 à la terminale pour la commune. Environ 2100 élèves. Malheureusement, nous avons au moins 40 grossesses. Et ça part du CE2, 12 ans, à la classe de terminale, 21 ans. Nous nous sommes dit qu'il fallait changer notre combat. Nous avons compris qu'il faut revenir aux fondamentaux, à la sensibilisation. Au-delà des présents, l'événement a mis en lumière la richesse culturelle ivoirienne avec des danses traditionnelles comme le zaouli. Et en période de fête, on ne fait aucune différence. 200 enfants de parents en situation de handicap ont reçu des cadeaux le 28 décembre dernier à l'occasion du 18e arbre de Noël de l'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire à Makadi Koné et Godefroy Okambawa. 200 enfants issus de familles en situation de handicap reçoivent le cadeau. C'était à l'occasion de la 18e édition de l'arbre de Noël, initiée par l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Une action qui met la joie dans le cœur de ces tout-petits. Je dis merci à les femmes qui nous ont organisé cette fête. Je suis heureuse d'avoir ces cadeaux. Que Dieu les bénisse. Au-delà des cadeaux, l'événement est aussi une aubaine pour renforcer les liens entre les familles et de sensibiliser à la nécessité d'une insertion sociale des personnes handicapées. Nous avions constaté par le passé que pendant les grands rassemblements d'enfants, nos enfants ne sont pas souvent associés dans les grands rassemblements. Donc ceux-là aussi sont des personnes comme tout autre, ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Donc il fallait faire une activité inclusive où les enfants handicapés et les enfants des personnes handicapées ou amis de personnes handicapées se mettent ensemble pour démontrer leur savoir-faire, pour montrer ce qu'ils savent faire à la nation et leur permettre aussi de se réjouir pour prononcer leurs droits aux loisirs, comme le stipule la loi 794 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. À travers cette table de Noël, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire veut montrer une fois de plus que la solidarité est essentielle pour bâtir une société inclusive. Et la veille de ce réveillon du Nouvel An, le Burkina Faso a fait le choix de la grâce amnistiante pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Une décision prise par un vote des députés de l'Assemblée législative de transition. Une loi qui s'applique aux soldats qui font preuve d'engagement sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Le projet de loi ne devrait pas porter atteinte aux intérêts des partis civils, précise l'État burkinabé qui maintient son engagement à faire en sorte que les partis civils entrent en possession de leurs droits. 31 décembre, fin d'année 2024 et pas l'ombre d'un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, alors que la junte au pouvoir s'était engagée devant la CEDEAO de mettre fin à la transition militaire. Plus de 3 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé le régime d'Alpha Condé, c'est plutôt une deuxième phase, celle de la transition, qui sera entamée, la phase de la refondation de l'État.
La fin de ce journal. Merci de nous avoir témoigné tout le long de cette année votre fidélité. Le meilleur reste à venir. À 20h, retrouvez les traditionnels vœux du président de la République dans le journal de Marie-Laure Ngoran. Je vous dis à l'année prochaine. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.